France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde nous emmène en Allemagne. La campagne pour les municipales de Leipzig a pris un tour très polémique. Oui, alors il faut savoir que certains Länder allemands voteront à la fois pour les européennes et pour les élections locales. C'est donc le cas de Leipzig en Saxe. Dans ce contexte, la CDU, le parti de centre-droit, a une idée originale, placardée dans le quartier d'Eisenbahnstraße, familièrement appelé sur place IC, des affiches électorales écrites en allemand mais aussi en arabe et en turc. Des affiches où l'on pouvait lire, entre autres, plus de sécurité et d'ordre dans notre quartier. Plus de 400 d'entre elles ont été placardées dans cette zone très fréquentée et habitée par les migrants et ont toutes été arrachées durant le week-end. On sait qui les a vandalisées ? Alors, à en croire le patron de la CDU à Leipzig, donc, il s'appelle Andreas Novak, le forfait ne fait aucun doute. Il est l'œuvre de l'extrême gauche locale. Après tout, explique-t-il, aucune affiche des partis de gauche n'a subi le même sort. Et il ajoute, je fais campagne à Leipzig depuis 1990, c'est-à-dire depuis la réunification de cette ville de l'ex-RDA avec l'Allemagne de l'Ouest, et je n'ai jamais vu un pareil saccage. Mais la vérité, c'est que personne ne sait encore qui s'en est pris à ces affiches. L'extrême droite pourrait tout autant être accusée des affiches qui, ajoute-t-il, ont été élaborées en collaboration avec des commerçants étrangers dans le quartier chaud de la ville, parce que toujours selon Andreas Novak, beaucoup de ces résidents ne parlent pas bien allemand et la CDU sait que la sécurité concerne tout le monde. Mais la sécurité est un problème si important que cela à Leipzig ? Alors, il est vrai que les crimes et délits ont beaucoup augmenté dans une ville, Leipzig, donc, qui a vu sa sociologie bouleversée depuis le fameux Wirtschaftendas d'Angela Merkel en 2015, c'est-à-dire l'accueil de millions de réfugiés, pour l'essentiel syriens, irakiens ou afghans. Le quartier d'Aïssi a déjà fait la une de la presse en 2018 lorsque la municipalité avait eu l'idée d'y instaurer une zone sans armes, entre guillemets, avec des panneaux sur lesquels étaient représentés barrés, un fusil, une batte de baseball ou encore un couteau. Mais c'est plutôt l'hypocrisie qui est mise en avant par l'opposition, parce qu'au niveau national, la CDU fustige une politique migratoire jugée trop laxiste, alors qu'au niveau local, elle draguerait dans leur langue des électeurs d'origine étrangère. Et quel est l'état des forces en présence pour ces élections ? Bien, l'ancien parti d'Angela Merkel et d'Helmut Kohl est très très haut dans les sondes. Dans les intentions de vote, il est mesuré à 30%, soit 2 fois plus que le score du SPD, du chancelier Olaf Scholz, qui lui est même dépassé par l'extrême droite de l'AfD à 18%. Dans le Land de Saxe, qui est celui de Leipzig, donc, l'AfD fait d'ailleurs jeu égal avec la CDU, à l'instar de tout le territoire de l'ancienne RDA, avec environ un tiers des voix, alors que partout ailleurs en Allemagne, on constate plutôt un effritement, même s'il est très haut, de l'AfD et donc de l'extrême droite. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde, 6h47.